JM tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que cette vidéo, ce n'est absolument pas pour vous divertir comme la dernière vidéo que je vous ai fait. C'est purement de la valeur que je vais vous apporter. Donc si t'es pas prêt à te former et à t'éduquer sur le domaine de la crypto pendant 10 minutes, cette vidéo elle va peut-être durer 10 minutes, je te conseille directement de retourner te masturber le cerveau sur du contenu short. Là pour le coup, je suis là pour vous apporter un maximum de valeur. Les vlogs, j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller te divertir si tu veux que je te divertisse. Bref, je veux vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de valeur à apporter. J'ai les 6 chiffres, à peine 18 ans en crypto, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le domaine. J'ai fait pas mal d'argent en travaillant sur des projets NFT, DeFi, quoi que ce soit. Donc, je me pense légitime de vous apporter de la valeur sur tout ça. J'ai créé également un club privé de plus de 500 membres dans le domaine des meme coins et des low cap. Donc, encore une fois, j'ai de la valeur à vous apporter là-dessus. Donc, le thème de cette vidéo, c'est comment réussir votre Q4 en crypto. Ok. Avant de voir tous les gens qui viennent en commentaire, je vais commencer par les pré-shots. Les gars, qu'est-ce que c'est un Q4? Le Q4 représente le dernier trimestre de l'année. Donc souvent, c'est vraiment le meilleur mois sur le marché crypto historiquement. Et c'est surtout là que tous les projets crypto font leur lancement. Donc tous les projets crypto qui sont en back-end depuis des mois et des années, ils attendent qu'une seule chose, c'est le Q4. C'est en général la meilleure période justement pour lancer le projet crypto. Ils reviennent de vacances, juillet, août c'est fini, ils reviennent d'Ibiza, ils reviennent des Maldives, mais là ils reviennent au bureau pour taffer à mort. Donc Q4 c'est là où les projets crypto sortent et donc c'est là où potentiellement tu peux faire pas mal d'argent. Donc je t'ai fait plusieurs étapes dans cette vidéo. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que de ton côté, tu peux faire de l'argent de deux façons. Ok. Donc tu peux soit juste être un trader, spéculer le marché des cryptos et investir sur des grosses market cap, ou alors passer énormément de temps sur des projets tech, low cap, IA, RWA, gaming, peu importe, mais low cap, donc à très faible market cap, à très faible capitalisation boursière, c'est-à-dire avec un énorme potentiel d'évolution. Le but, c'est pas d'aller chercher un x2 ou un x3, même si c'est excellent et peut-être en bourse, vous allez le faire pendant 10 ans. Le x2, vous allez le réaliser en 10 ans. Là, justement, le but, c'est d'aller chercher du projet low cap sur lequel on va pouvoir venir se positionner ultra early, pourquoi pas au lancement ou même avant, ce qui est possible de faire. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, c'est pas forcément le but de cette vidéo d'aujourd'hui, mais par derrière pour aller chercher un x5, x6, x7. C'est des choses qui sont totalement réalisables. Je l'ai déjà fait, que ce soit sur Ether ou quoi. D'ailleurs, les meilleurs perfs que j'ai fait sur les projets low cap, ça a été sur la blockchain Ethereum. Et du coup, c'est exactement ce que je vais t'apprendre sur cette vidéo. Donc déjà, il faut que tu passes 90% de ton temps sur Twitter. Je t'ai mis un petit screen en 2022, j'étais encore en cours à ce moment-là. J'étais en première, ouais, je devais pas passer mon bac de français à la fin. Vous voyez, j'étais sur Twitter comme un malade. Je faisais vraiment que ça, c'est-à-dire que j'étais en cours, j'ai mon ordi, bam, Twitter. Et là, ça débite à mort Twitter. Donc, désinstaller TikTok, allez que sur Twitter. Et surtout, créez-vous une TL, donc en gros un feed uniquement crypto, ok? Et je vous précise, pas juste des influx crypto qui vont vous envoyer des meme coins ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le but. Le but, c'est pas de suivre des KOL. Donc les KOL, c'est les influenceurs en crypto. Le but, c'est pas de suivre ces personnes-là. Et petite parenthèse pour ceux qui sont dans les mêmes coins, le but, c'est pas de suivre bêtement quand il y a le premier influenceur sur Twitter ou Insta qui vous partage le prochain x100. En général, c'est que la perf, elle a déjà été faite, ok, et que vous êtes juste là à la fin pour ramener un petit peu de momentum pour que ceux qui sont rentrés avant vous puissent prendre des profits, ok. Donc juste pour vous préciser ça, même si vous voulez focus dans le domaine des meme coins, n'allez pas suivre ça bêtement. Le but, c'est de rentrer avant que ces mecs-là aillent le propager à leur communauté, tout simplement. Une fois que tu as un feed rempli justement de projets crypto, low cap, etc.,
Le but, c'est qu'il faut que tu apprennes à Dior. Donc, Dior, c'est Do Your Own Research. Donc, en gros, faire tes propres recherches sur un projet et surtout ne pas écouter le premier influenceur qui va t'annoncer le prochain x100, tout simplement. Là, le but, c'est que tu sois totalement autonome. Tu n'aies pas besoin de lui pour trouver tes pépites. Et ben là, tout simplement, c'est ce que je vais t'apprendre. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est de calculer une FDV. Ok? Donc, pour calculer une FDV, très simple. Imaginons que la crypto X, elle a un prix de 10 euros par token. Donc, par exemple, le Bitcoin, là actuellement, un token du Bitcoin coûte 64 000 $. Ok? Et ben là, avec la crypto X, où un token coûte 10 euros, avec 10 millions de tokens en circulation, mais que l'offre totale de tokens possible soit de 20 millions, c'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes que à 50% au final de la deploy totale. C'est-à-dire qu'il y a seulement, il y a encore 50% d'évolution sur tous les tokens à mettre en circulation. Donc, actuellement, la capitalisation actuelle, c'est du coup 10 euros fois 10 millions de tokens, ça fait 100 millions de market cap. Mais sauf que du coup, la FDV, si on n'est que à 50%, parce qu'il y a encore 10 millions d'autres tokens qui peuvent être mis en circulation, qui sont bloqués soit par l'équipe pour payer l'équipe, ou alors pour faire du marketing, des airdrops ou quoi que ce soit, et bah une fois qu'on arrivera à ce déploiement total de 20 millions de tokens, et bah du coup on aura une market cap à 200 millions. Donc ce qui fait que toi tu arrives à calculer. Le but c'est de rentrer justement sur une market cap intéressante contrairement à la FDV. Donc c'est-à-dire que plus tu vas rentrer tôt justement, plus tu vas pouvoir faire potentiellement de l'argent une fois que tous les tokens sont émis, tout simplement. Donc la FDV montre ce que vaudrait la crypto-monnaie si tous les tokens étaient sur le marché en circulation, tout simplement. Et donc voilà. Une fois, ça c'est vraiment la base des bases. Je sais que il y a énormément de personnes qui ont du mal à calculer une FDV, qui savent pas calculer une FDV, mais c'est vraiment la base numéro une. Les gens, ils sont là avant d'aller calculer en fait une FDV pour dire un projet, ils vont d'abord aller regarder le Twitter et voir c'est qui les influenceurs qui suivent. Les gars, on s'en fout. Ça se trouve, l'influenceur, il fait moins d'argent que toi. Tu le sais pas. Mais c'est juste parce qu'il a des abonnés en réalité que les gens l'écoutent. Et ben là, pour le coup, calculer une FDV, c'est quelque chose qui est tangible et quelque chose qui est réellement important justement quand tu vas analyser un projet. Alors que le premier influenceur, ça se trouve, il a mis ce clic, hein. Ça se trouve, il a même pas fait exprès de s'abonner au projet, tout simplement. Donc là, au moins, vous savez dire un projet, c'est surtout la base. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Le listing sur les potentiels exchanges. Est-ce que là, actuellement, c'est listé que sur gate.io? Est-ce que ça devrait arriver sur BitGate, Binance ou quoi? Il y a plein d'autres facteurs aussi, justement. Pourquoi pas aussi les KOL qui sont bookés, les influenceurs qui devraient venir. La technologie derrière, ça c'est aussi c'est numéro un que vous devez analyser. Le but c'est pas que là vous investissez sur une plateforme qui va revendre des chaussures, on s'en fout de ça. Là vous investissez dans une réelle technologie qui peut faire avancer et marcher le projet crypto. Et donc ça comme dire reste le numéro un. Mais je peux pas tout vous apprendre étant donné qu'il y a tellement de cas particuliers justement pour chaque technologie que là je préfère rester sur une notion qui est simple, qui est la FDV. Ok, donc allez voir la FDV, allez analyser tout ça sur Twitter, CoinGecko, CoinMarketCap, etc. Une fois que tu as trouvé vraiment le bon projet, qui a une market cap assez early pour moi sur du low cap, en dessous de 100 millions de market cap, c'est early. En dessous de 100 millions de market cap, c'est vraiment early. 50 millions, c'est ultra early, donc c'est nickel. Mais voilà. Et donc en fait, tu vas investir dedans des... Les gars, bref, calculez pas la faute, mais en gros, tu vas investir dedans à des prix intéressants, étant donné que si tu as bien écouté les choses, tu es rentré early dessus. Okay, donc ça, c'est la première solution que tu as. Une fois que tu as fait une bonne analyse, etc., si ton analyse a été bonne, tu as bien écouté tout ce que je t'ai partagé, du coup, tu peux acheter cette crypto assez early, en dessous de 100 millions de market cap ou quoi, c'est early. Mais tu as aussi une deuxième solution, tu peux également travailler pour eux, soit en tant que community builder, donc quelqu'un qui crée une communauté justement pour la ramener sur ce token, CM, community manager,
ou modérateur. Bref, il y a tellement de taf justement que vous pouvez aller faire sur ce genre de projet crypto en échange d'une rémunération. Et donc là, pour le coup, vous êtes payé en token. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes payé en token. Ils vont peut-être vous payer actuellement pour du CM. Vous allez faire du CM pendant 2 semaines ou un mois et vous allez être payé 500 euros, ok? Mais c'est 500 euros en token X. Donc peut-être que si le token t'as bien fait ta recherche auparavant, ce token X peut faire un x 20. Donc au final, t'es pas payé 500 euros, mais t'es payé 500 x 20. Donc ça c'est aussi pas mal. Et eux, ils en ont rien à foutre de te payer 100, 200, 300 euros. C'est leur monnaie à eux, tu vois. Si t'as bien écouté au niveau de la FDV, sur cette petite partie-là de la FDV, tu comprends qu'ils peuvent deploy des tokens autant qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire que eux, des tokens, ils peuvent en faire comme ils veulent. Donc, bien évidemment, en dehors du contrat, c'est pas possible, ok? Donc, c'est ce que le contrat de base a dit concernant les tokens, mais ils peuvent te filer autant de tokens, limite, ils s'en foutent, tu vois. Donc, te payer 300, 400 balles pour du CM, tout le monde le fait, ok? Tous les projets crypto sont pour. Mais si tu as bien fait l'analyse, d'un point de vue extérieur, bah toi tu sais que les 300, 400 peuvent se transformer en 3000, 4000 ou voire plus. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne strat et il y a pas mal de gens justement qui font ça, qui vont même pas investir sur les projets, ils vont juste travailler pour eux parce que ils ont le temps, donc ils échangent leur temps contre de l'argent et donc c'est une très bonne manière aussi de faire de l'argent au final parce que ton taux horaire il est pas plafonné, hein. C'est-à-dire qu'une fois que t'es payé mais ta paye elle peut faire un fois 10. Or demain tu vas travailler chez McDo, ils vont te payer 1000 euros le mois, ton 1000 euros il va pas faire un fois 10, il va pas se transformer en 10 000. C'est pas possible malheureusement. Alors que là, pour le coup, étant donné qu'on n'est pas sûr de l'euro, mais t'es payé en token, ces tokens-là peuvent faire un x10. Donc ça, c'est excellent. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, posez un like, je vois tous ceux qui commentent, etc. Le but c'est pas que cette vidéo fasse des milliers et des milliers de vues, je sais qu'elle va pas le faire, mais le but c'est de vous aider, justement de vous apporter de la valeur, parce que je peux vous en apporter, donc autant le faire. Donc mets un petit commentaire, ça fait plaisir, et je vois surtout je vois ceux qui commentent, et c'est ça qui me fait plaisir. À plus les gars.